Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une recette de lasagne avec notre Cake Factory Infinity de Tefal. Alors cette recette, elle est facile, mais elle est un petit peu plus longue que les recettes que je propose d'habitude, puisqu'en fait, on va d'abord réaliser une bolognaise, on va réaliser aussi une béchamel, pour enfin pouvoir réaliser nos lasagnes. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera bien expliqué pas à pas, vous ne pourrez pas les rater. Je vous détaille d'abord tous les ingrédients. Donc, pour la bolognaise, on a besoin de 400 g de bœuf haché. Moi, j'ai pris 4 steaks hachés, vous voyez, hop. Mais vous pouvez prendre de la viande, bien sûr, déjà en paquet haché. Vous voyez ce que je veux dire. On a besoin de 500 ml de coulis de tomates, de 100 ml d'eau, 20 ml d'huile, moi c'est de l'huile neutre, j'ai pris de l'huile de tournesol, d'un oignon émincé, un oignon de taille moyenne, une gousse d'ail pareil hachée, et puis sel, poivre, thym, et j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence. Donc ça c'est pour la bolognaise. Ensuite, pour la béchamel, on a besoin de 600 ml de lait demi-écrémé, de 50 g de beurre, de 50 g de farine, et puis sel, poivre et noix de muscade moulue. Et enfin, quand on va devoir monter nos lasagnes, on aura besoin de plaques de lasagne fraîches. Donc moi, c'est un paquet de 250 g, il y a 6 plaques. On démarre sans plus attendre avec la bolognaise. Donc, pour la sauce bolognaise, je vais déjà chauffer ma casserole et j'ajoute en premier les 20 ml d'huile, puis mon oignon émincé. Je vais mettre aussi tout de suite les épices parce que le fait de les chauffer, ça les révèle. Ça leur permet de plus sentir les saveurs. Bon, j'avais vu ça dans une émission avec un grand chef un jour. Depuis, je fais comme ça. C'est vrai que ça a l'air de bien marcher. Donc, je mets mon sel, mon poivre, mes herbes de Provence et puis mon thym. Même si le thym, il y en a déjà dans les herbes de Provence. Hein. Et maintenant, je vais un petit peu remuer puis défaire mes petites lamelles d'oignon comme ça. Hop. Pour que l'huile aille bien sur tous mes petits oignons. Voilà. J'ajoute assez rapidement par-dessus mon bœuf haché. Hop. Vous voyez, je le prédécoupe un peu juste pour que ça aille plus vite. Hein. Vous pouvez utiliser des steaks congelés. Soit vous les dégelez, soit vous les mettez congelés dans la casserole, mais il faudra juste plus souvent remuer pour bien arriver à les défaire petit à petit, mais c'est faisable. Hein. C'est ce que je fais régulièrement, si j'ai pas le temps, si je les ai pas dégelés avant, enfin voilà. Bien entendu, si vous avez un robot cuiseur à côté, vous pouvez très bien réaliser votre béchamel à côté ou réaliser et votre bolognaise et dans un deuxième temps la béchamel. N'hésitez surtout pas. Moi, pour une fois, j'avais envie dans cette vidéo, comme elle était consacrée au Cake Factory, de n'utiliser que le Cake Factory. Bon, voilà. Des fois, je prends mes robots en plus. Des fois, non. C'est un petit peu au feeling. Là, je vous fais tout à la casserole. Et puis, voilà. Pour une fois, ça change un petit peu. Donc, bref. Maintenant que j'ai mon steak avec les oignons, je remue quand même bien pour casser la viande et puis pour qu'elle colore de partout. Voilà. Une fois que la viande a bien changé de couleur partout, j'ajoute ma gousse d'ail émincée. Hop. J'ajoute l'eau.
D'abord, je vais ajouter le coulis de tomate. Juste pas, peu importe, hein, on peut... Mais c'est juste parce que comme ça, après, je viendrai rincer avec l'eau mon contenant et j'aurai moins de pertes de tomates. Donc voilà, le coulis de tomate en premier, plus l'eau. Voilà, super. Alors, je vais bien remuer. Donc ça donne une bolognaise qui est liquide. Très liquide, plus liquide que quand on la mange directement avec des pâtes. Et c'est normal, hein, c'est fait exprès, puisqu'en fait les pâtes fraîches, ou même si vous utilisez des plaquettes de pâtes sèches, on peut aussi, hein, la recette fonctionnera aussi, mais il faudra rajouter encore plus de liquide, puisque les pâtes vont boire beaucoup. Et pour éviter d'avoir des lasagnes sèches, moi j'aime bien quand les lasagnes sont... enfin quand elles sont pas sèches du tout, quoi, quand on sent bien la sauce. Donc voilà. Alors, donc maintenant, je vais laisser mijoter. Donc je vais changer de feu. Je vais la mettre ici. Et je vais la mettre à mijoter à 4 ou je vais peut-être même laisser à 5 sur ma plaque à induction. Voilà. Bon là c'est pareil, bien sûr vous adaptez si vous avez une plaque au gaz, à induction, à vitrocéramique, peu importe. Mais vous adaptez le temps que ça cuise bien, puis ensuite que ça fredonne, ça mijote à petit bouillon, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je la laisse de côté et on va s'attaquer, on va la laisser mijoter le temps de réaliser notre béchamel. Alors, du coup, je vais rallumer à feu moyen. Je vais faire fondre mon beurre. Bon, bien sûr, il ne veut plus tomber. Hop là, voilà. Je vais le laisser fondre tranquillement. Mon beurre est fondu, j'ajoute ma farine. Hop, et je viens mélanger avec mon fouet. Et puis rapidement, tac, je viens ajouter du lait. Alors je l'ajoute en plusieurs fois, petit à petit. Et je viens délayer mon mélange beurre et farine dans mon lait. Voilà, on remue bien, on remue bien. Oh, tout reste sur le côté. Je vais ramener ça au centre avec ma spatule. C'est que mon fouet n'est pas hyper pratique. Mais bon, j'ai que celui-ci qui est en matière à ne pas rayer ma casserole, quoi. Voilà. Allez, ça épaissit pas mal. Je rajoute encore du lait. Donc là, c'est pareil. Je veux une béchamel qui soit relativement fluide. D'habitude, quand je fais un gratin, j'utilise 500 ml de lait pour 50 de farine, 50 de beurre. Hein. C'est la recette la plus classique de la béchamel. Mais là, je la veux un peu plus fluide puisque les pâtes, une nouvelle fois, à lasagne, vont boire la sauce. Et que je veux quelque chose de très onctueux. Voilà. Hop. Allez, je mets le reste de mon lait. Je vais mettre mon sel, mon poivre et ma muscade et je vais bien remuer. Hop. Vous voyez, j'ai ma sauce à côté qui mijote parfaitement. Bon, alors quand je le fais avec les robots, hein, pour celles et ceux qui ont plusieurs robots, moi j'hésite pas. Je fais ma sauce bolognaise au cookéo, comme ça elle se fait toute seule. Je fais revenir les oignons, puis je mets tout et je mets un peu de cuisson sous pression au cookéo pendant à peu près 10-15 minutes. Je fais ma béchamel soit au Monsieur Cuisine, soit au Thermomix, soit au Magimix. Mais je m'embête pas à le faire à la main. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui ont plusieurs robots. Alors, dès que la sauce épaissit, vous voyez là, on le sent au fouet quand elle épaissit. Hein. Ça prend quelques minutes, j'ai monté un petit peu à 6. Faut bien fouetter sans arrêt par contre. Donc ça, je vous le dis pour les personnes qui ne savent pas faire une béchamel, c'est pas tout le monde. Je préfère bien être claire. Voilà. Donc vous voyez, même on voit sur les bords de ma casserole que ça devient bien nappant.
Donc maintenant, je vais arrêter tous les feux. Voilà. Je continue de remuer un petit peu parce que sinon ça va vite former une peau. Donc j'attends un tout petit peu en remuant. Et puis on va passer au montage de nos lasagnes. Alors, pour le montage, donc je vais déjà déposer au fond une petite couche de béchamel. Hop, et puis je vais bien aller la faire répartir sur tout le fond de mon plat. Ensuite, je vais ajouter une première plaque de pâte fraîche. Hop, je vais prendre tac, la plaque suivante, je la coupe en deux, voyez. Comme ça, je la plie. Et je me mets une petite bande sur le côté pour que ça couvre bien la surface de mon plat. Je mets ma béchamel, n'importe quoi. Ma bolognaise, je mets 2 grosses louches. Hop là, je répartis bien. Donc là, ce qui est encore plus gourmand et que je vous conseille de faire, mais je ne vais pas le faire moi, je vais vous dire pourquoi, c'est de mettre une petite couche d'emmental râpé entre chaque. Donc vraiment ça, après ça fait des lasagnes, mais alors au top du top quoi. Mais moi j'en mets pas parce que j'ai un de mes enfants qui ne supporte pas l'emmental râpé. Donc du coup j'en mets que dessus, comme ça c'est plus facile, voilà, parce que si j'en mets entre chaque couche, après je peux pas lui enlever pour qu'il mange. Donc du coup voilà, mais n'hésitez pas à le faire, un petit peu d'emmental râpé entre les couches, et vraiment c'est le top. Bon, donc ensuite, je rajoute un petit peu de béchamel par-dessus. Moi j'en mets un petit peu, j'en mets pas 3 tonnes, je recouvre pas complètement non plus, voilà. Hop. Et puis je fais une deuxième couche. Donc là ma petite bande je l'avais mis de ce côté, du coup là je la mettrai de ce côté. À la découpe on verra pas, hein. Ne vous inquiétez pas. Tac. Allez, donc voilà. Ma deuxième couche, je remets mes 2 louches de bolognaise. Hop là. Je répartis bien pour recouvrir toute la pâte. Hop là. Allez, et je continue. Encore un petit peu de béchamel. Bon, après, de toute façon, on n'a pas 150 couches non plus avec les 6 plaques, hein. Voilà. Allez. Donc cette fois-ci, oui, je repars comme la première. De ce côté, je vais découper pour la dernière fois une plaque en deux. Hop. Et ainsi de suite, hein. Je vous filme tout. Voilà. Je répartis au mieux. Encore un petit chouillotte de béchamel et on s'en sera déjà à notre dernière couche. Vous voyez, ça va vite après le montage en fait, hein. Donc si en plus de ça, vous faites vos sauces au robot, enfin même de les faire à la casserole, hein, franchement, vous voyez, ça m'a pas pris non plus des heures, hein. Faut pas exagérer. C'est un petit peu plus long que les recettes que je vous présente d'habitude, mais le résultat, oh là là, est tellement bon. Et voilà pour ma dernière couche. Donc là maintenant, je vais finir, je vais mettre toute ma bolognaise. Bon, il me reste 2 bonnes louches. Hop. Je vais tout vider. J'ai oublié de vous présenter dans les ingrédients du début l'emmental râpé que je vais mettre par-dessus. Bon là je vais le mettre après. Et je mets, j'avais pesé la dernière fois pour vous donner les bonnes quantités la dernière fois que j'en ai fait. Je mets 70 grammes, voilà.
Mais bon, après ça, de toute manière, vous voyez bien, vous adaptez selon vos goûts. Mais pour bien recouvrir, ouais, 70 grammes, on est pas mal. Et maintenant, vous voyez, il me reste un petit peu de béchamel et je la répartis pour la dernière couche. Hop. Voilà, je vais bien tout chercher, pas de gaspillage, ça serait trop dommage. Et à la fin, je vérifie qu'il n'y ait pas de petits morceaux de pâte qui dépassent, parce que ça ferait un petit bout tout sec et craquant dans la bouche, ça serait pas terrible. Donc voici, je vais chercher mon emmental râpé et je le répartis dessus, hein, tout simplement. Hop là, allez. Donc là, vous en mettez plus ou moins selon vos goûts, hein. Bien évidemment. Donc là, moi, je vais laisser toute une part sans, hein, bien sûr. Voilà, pour mon fils. Mais vous, vous recouvrez la totalité du gratin, bien sûr. Allez, hop. Ou vous faites comme moi. Si vous êtes dans le même cas que moi et que vous cuisinez pour une personne qui ne peut pas en manger. Allez. On va maintenant programmer la cuisson. Hop. Donc, je vais l'allumer. On part sur le programme numéro 10, le programme manuel. OK. À 220 degrés. OK. Pour 40 minutes. Alors, nos bonnes lasagnes sont prêtes. Il ne reste plus qu'à se régaler. Je vais vous montrer, hop là, de plus près. Regardez ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles recettes.